Lorsque le paysage vire au jaune, au rouge et à l'or, lorsque le soleil jette ses derniers feux, le rythme et la frénésie du tour automobile viennent compléter les charmes de l'automne corse. Le Tour de Corse est long de 1700 km sur des routes sinueuses, tortueuses et étroites. Aux 4 épreuves spéciales s'ajoutent 4 longs secteurs à moyenne chronométrée d'une centaine de kilomètres chacun. La Corse est un long sprint où la résistance est aussi importante que la vélocité. Cette année, Fiat étant assuré du titre de champion du monde, la squadra italienne n'a pas trouvé sur les routes de l'île une grande opposition. L'intérêt venait donc de la lutte fratricide entre Fiat Italie d'une part, avec Bernard Darniche numéro 1, et Sandro Munari. Et d'autre part, Fiat France, avec Jean-Claude Andruet numéro 3 et Michel Mouton. 2 équipes qui utilisent les mêmes moyens et le même type de voiture. Entre les pilotes, la Corse était donc une question de prestige, d'honneur, de susceptibilité et de record, Darniche-Andruet totalisant comme Orsini 3 victoires chacun. Autre écurie officielle, la British Leyland avec 2 triomphes TR7 V8 pilotés par le Britannique Tony Pond et le Français Jean-Luc Terrier. Il y avait quelques mystérieuses épines dans la boîte de vitesse des triomphes, atteintes toutes les deux par le même mal. Jean-Claude Andruet, qui marche comme une bombe, a déjà rattrapé dans la première spéciale le Britannique Pond parti 1 minute devant lui. La perte d'huile est évidente et les espoirs de triomphe s'envolent en fumée. Sandro Munari est le plus rapide dans les 2 premières épreuves. Munari, contraint à piloter la 131 après avoir abandonné la Stratos, n'a rien perdu de son punch. Mais il va concéder du temps dans la 3e épreuve, victime d'une crevaison. Il termine avec un pneu déchiqueté. Une fois de plus, les pneumatiques vont déclencher la polémique. Après le Bandama, Jean-Pierre Nicolas est venu en Corse avec des ambitions plus limitées. L'Opel Groupe 2 tourne bien, mais manque de puissance pour concurrencer les Fiat. Pour Terrier, comme pour Pond, ce sera bientôt l'abandon. Avec la hargne et l'énergie du désespoir, Terrier jette sa voiture dans les virages. 2 Stratos s'étaient confiés aux espoirs italiens Vudafieri et Bettega. Vudafieri sera victime d'une sortie de route après crevaison. La surprise de ce début de rallye est l'étonnante performance réalisée par les 2 Porsche de Francis Vincent et Jacques Almeras. Vincent sera longtemps le dauphin de Munari avant d'abandonner sur panne d'allumage. Almeras va lui malheureusement casser son câble d'accélérateur et perdra près de 10 minutes. Michel Mouton sur la lancée du Tour de France, une femme de tempérament au cœur de la course et de la Corse. Bien sûr, la Corse est aussi le domaine des insulaires. Serpaggi a abandonné, Monzagol reste toujours aussi spectaculaire et efficace. Mais il devra renoncer lui aussi au début de la soirée. C'est Moreau, un Corse de Calvi, qui sera cette année la révélation locale. Au départ de Bastia, un commando de 7 équipages féminins déployait ses charmes avec des Fiat 127. Une expérience rose en couleur, mais aucune ne passera la nuit. Et toute la nuit, la Corse est en fête. On fait cuire les figatelles et les châtaignes pour attendre peu de temps en vérité entre le passage de Darniche ici et celui d'Andruet. Sur votre écran, un écart en temps réel de 12 secondes, alors qu'il reste plus de 20 km d'épreuve. Andruet, parti 1 minute derrière, va bientôt doubler Darniche. C'est dans ce long secteur de nuit que Darniche et surtout Munari vont connaître leurs problèmes de pneumatique. Andruet, meilleur temps, prend 1 minute 19 secondes à Darniche et 4 minutes à Munari. Au terme de la première étape à Ajaccio, Andruet semble solidement installé en tête de la course. Vous savez, c'est pas suffisant pour, 2 minutes. Pour avoir l'esprit serein, mais il faut être vigilant. Mais enfin, si j'arrive à maintenir ça jusqu'à l'avant-dernier grand tronçon, je pense que ça ira. Mais vous avez le moral quand même, parce que vous avez rattrapé votre adversaire, Bernard Darniche, adversaire de la même équipe. J'étais dans les mêmes conditions que l'année dernière, mais l'année dernière, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'espère que ça va aller. Bernard Darniche est deuxième à 2 minutes 4 secondes. Rattraper dans des conditions normales
ça fait jamais plaisir de toute façon. Mais là, en l'occurrence, je savais qu'il allait me rattraper puisque j'allais vraiment très doucement. C'était ça ou crever. Je savais que par la tenue de route de ma voiture, qui était vraiment très incertaine, que les pneus arrière étaient complètement dégradés, usés complètement. Et je savais que si je n'imposais pas cette cadence extrêmement réduite, c'était la crevaison avant l'arrivée de l'épreuve. Donc j'ai préféré choisir et ne pas crever. 2 minutes 4 secondes, c'est rattrapable? C'est pas irrattrapable, c'est rattrapable. Enfin, ce sera difficile, je pense. À moins que la grande forme vienne d'un seul coup, c'est pas impossible non plus. Chez Opel, Clar, trahi par sa mécanique, est contrainte à l'abandon. Nicolas se maintient à la 6e place. Est-ce que cela n'est pas frustrant de se battre pour une place d'honneur quand on a remporté 3 rallyes prestigieux? Pas du tout. Au départ, je savais très bien, et c'était d'ailleurs le souhait des directeurs de course d'Opel, de finir premier du groupe et éventuellement dans les 5 premiers. Le rallye n'est pas fini, j'espère bien qu'on finira quand même dans les 5 premiers. Modèle de régularité, Michel Mouton est alors 5e à 5 minutes 50 d'Andruet. Michel Mouton a un nouveau départ avec quel espoir? L'espoir que le jour se lève vite et qui permettra de reprendre un peu de force, je crois. Un bilan satisfaisant au terme de la première étape? Oui, je suis contente, surtout que la voiture marche très bien et je suis un petit peu fatiguée, c'est normal, je m'y attendais, mais ça va. Au départ de la 2e étape, Michel Mouton avait le visage moins sombre et plus avenant que Bernard Darniche à l'affût. Après le repos, Mounari est 3e à 5 minutes 4 secondes, devant Bettega 4e à 5 minutes 6 secondes. L'hégémonie des Fiat ne semble pas contrarier la bonhomie de Jean-Pierre Nicolas. Le soleil rouge du matin va révéler les méfaits de la nuit et les malheurs vont commencer pour Jean-Claude Andruet qui a pourtant accentué son avance. Jean-Claude devra bientôt céder la tête de la course à Bernard Darniche. Diminué physiquement par des nausées, Bernard a joué la prudence, la patience, la sagesse et la régularité. Pour Darniche, l'horizon s'éclaircit et la brume s'élève. Corse dans l'âme et dans les sentiments, Andruet continue d'attaquer. Malheureux Jean-Claude, il sera victime de sa mécanique autant que du destin. Après un changement d'embrayage, il sera pénalisé de 6 minutes. Une crevaison va ensuite annihiler définitivement ses chances de victoire. À la Porta, Darniche est ponctuel. Alors Bernard, c'est gagné? Non, c'est pas gagné, on n'est pas encore au parc fermé. Donc finalement, c'est pas mal quand même. En Corse plus qu'ailleurs, Andruet a ses partisans. Il n'a pas gagné, mais il ne les a pas déçus. Au passage de l'artiste, même les gendarmes applaudissent. Dans l'air comme sur terre, la gendarmerie nationale facilite l'évolution du rallye. Andruet va terminer 2e à 4 minutes 25 de Darniche, Mounari est 3e à 5 minutes 25, Almeras 4e, après avoir dépassé Michel Mouton dans la toute dernière épreuve. Michel, l'égal des pilotes masculins, est 5e comme l'an passé. Jean-Pierre Nicolas, 7e et vainqueur du groupe 2. Sur Opel également, Dorche-Fauchil, premier du groupe 1. Pierre-Louis Moreau, le premier des Corses, brillant 6e sur une Porsche. À chacun sa peine et ses moyens, le prix de la combativité revient à la petite 104 de Copier. Déjà champion de France des rallyes, Bernard Darniche, associé à Alain Mahé, obtient sa 4e victoire en Corse et détient le record absolu. À l'arrivée, Darniche rendait hommage à Jean-Claude Andruet. Ici avec Alain Mahé, sa 4e victoire dans le Tour de Corse. Moi personnellement, je rends hommage à son grand talent, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs.
C'est un excellent pilote, un fantastique pilote, plein de panache, qui se jette tout entier dans la bataille et qui a travaillé 1 mois et demi pour ce Tour de Corse, et c'est un peu ce qui nous peine. Moi personnellement j'ai travaillé 8 jours et j'ai eu la chance de gagner. C'est évident que c'est moins payé que si ça avait été lui, mais enfin le résultat est là, c'est la loi du sport. Je me prépare d'une autre façon, disons. Deuxième, mais déçu, Jean-Claude le fataliste était associé pour la dernière fois à Biche qui doit abandonner la compétition.